Le répondeur santé, le 3921. Bonjour docteur, je suis Florence de Paris 18e. J'écoute avec beaucoup d'attention votre émission sur les AVC, car moi je fais régulièrement des migraines avec aura. Donc de la dysphasie, j'en ai régulièrement. Le champ de visuel réduit, j'en ai régulièrement. Picotement dans les mains aussi. Donc à quel moment est-ce qu'il y a un jour il faudra que j'appelle le 15 ? C'est un peu angoissant tout ça. Je vous remercie, au revoir. Gérald. J'espère jamais, Florence, parce que vous êtes migraineuse connue avec des auras. Alors quand vous dites dysphasie, c'est-à-dire du mal à trouver les mots, ça ce sont des choses assez classiques. Et la migraine avec aura, on le rappelle, il y a l'aura qui précède le mal de tête. C'est une migraine un peu particulière avec des signes neurologiques qui Aura, viennent ça veut dire qu'on voit un précéder. truc très brillant, comme un anneau Alors, brillant. ça peut être une aura visuelle, bien sûr, ça peut être des taches, ça peut être des points un peu lumineux, ça peut être une amputation du champ visuel, ça c'est l'aura visuelle, la migraine ophtalmique notamment. Ça peut être une aura sensitive, des fourmillements, des espèces de sensations un peu bizarres, et puis ça peut être une aphasie aussi. Alors quand on est migraineux étiqueté, j'allais dire migraineux, que le diagnostic qui avait été fait, etc., finalement vous connaissez, Florence et tous nos auditeurs connaissent les symptômes, donc ils ne s'inquiètent pas, donc ils n'appellent pas le 15, ils savent qu'ils vont prendre éventuellement leur traitement de la crise migraineuse, sans attendre d'ailleurs d'avoir mal à la tête, mais en tout cas ça n'a rien à voir avec un AVC. Là où il faut s'inquiéter, c'est quand on n'est pas migraineux, et donc ça pose le problème quand on n'a pas encore fait le diagnostic de migraine, quelqu'un qui comme ça a une migraine qui apparaît, on peut se poser la question de AVC symptômes, ou pas, effectivement, quand on a des fourmillements, quand on a du mal à trouver ses mots. Et là, j'allais dire, dans le doute, on ne s'abstient pas, ou ça doit bénéficier évidemment aux patients, et donc il vaut mieux appeler le 15 pour rien, et puis faire un circuit, j'allais dire, comme si c'était un AVC, pour à la fin avoir la bonne nouvelle, qui est de dire, non, c'est une migraine. Mais en revanche, Florence, vous connaissez vos symptômes, et ces symptômes-là, ils sont classiques. Là où il faut s'inquiéter, c'est quand ça change, quand la crise migraineuse, elle n'est pas comme d'habitude, là, effectivement, ça vaut le coup de passer un petit coup de fil. 3921, la deuxième question. Bonjour docteur, je souffre de cystite que l'on dit maintenant chronique, c'est-à-dire que toutes les semaines, je dois prendre un sachet d'antibiotiques le soir, donc on n'en voit pas le bout, je n'en vois pas le bout. Et j'ai entendu parler du traitement par les phages qui se pratiquent en Russie et qui remplacerait les antibiotiques. Merci de me répondre s'il vous plaît. C'est quoi ce traitement par les phages ? Alors ça, c'est un vrai problème déjà. La cystite chronique, c'est des infections urinaires basses. Souvent, c'est aigu, mais parfois, c'est chronique. Et plus on utilise des antibiotiques, plus on va parfois développer des résistances, des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Et puis, ça va complètement déséquilibrer la flore vaginale, urinaire. Et donc, du coup, il y a mycoses, bactéries. Et on court un peu après avec ces infections urinaires qui se multiplient. Donc déjà, premier message, pas d'automédication. Pas d'automédication avec les antibiotiques pour éviter de sélectionner des méchantes bactéries et des bactéries résistantes. Deuxième message, on fait une analyse d'urine, un ECBU, de façon à aller identifier les bactéries et faire un antibiogramme, voir à quoi elles sont résistantes ou pas résistantes. Et troisièmement, il faut boire beaucoup. Ça, c'est les trois messages essentiels. Et la nouvelle piste, c'est effectivement la phagothérapie. Ces phages, c'est-à-dire ce sont des virus qui sont capables d'aller infecter les bactéries. Et donc, c'est effectivement une arme intéressante. C'est pas du tout des antibiotiques. Ça, c'est connu, c'est le début du XXe siècle. Et puis, ça a été interdit en France dans les années 40-50 parce qu'il n'y avait pas assez de preuves scientifiques. Ça se trouve beaucoup à l'Est, dans Pologne, Russie, comme le dit notre auditrice. Il y a des essais cliniques qui sont en cours. Pour l'instant, ce n'est pas disponible en France, mais c'est vrai que c'est dans la mouvance on cherche des alternatives aux antibiotiques. Je pense aussi aux probiotiques qui sont très bien quand on a un déséquilibre de la flore un peu vaginale. C'est bien aussi de prendre des probiotiques en plus des antibiotiques, mais pour l'instant, pas d'automédication. 3921. Attendez, vous voulez... Alors, Frédéric Tangy, je vous en prie, faites comme chez vous. Oui, je peux dire un mot là-dessus, parce qu'effectivement, c'est un domaine qui concerne l'Institut Pasteur. Et ce sont des recherches qui sont actives aussi à l'Institut Pasteur, effectivement, d'orienter les phages, qui sont les virus de bactéries, comme vous l'avez très bien dit, sur les bactéries résistantes qu'on veut traiter. Donc, je confirme Donc, il y a des que c'est travaux un en traitement cours, futur. mais pour nous, les patientes, il va falloir attendre. Oui, voilà. Et on ne l'achète pas sur Internet parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a sur Internet et ce qui arrive dans le colis. Non, mais on peut acheter des phages sur Internet ? Probablement qu'à l'Est, si vous tapez en russe, peut-être que vous pourriez acheter un traitement, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Voilà, on peut acheter un rendez-vous dans une clinique quelque part pour se faire traiter. 3921, la troisième question. Allô, bonjour, je m'appelle Odette et depuis plus d'un mois, j'ai ma jambe gauche principalement qui enfle, la cheville, le pied, tout est du même ampleur, c'est vraiment affreux. Donc mon cardiologue m'a fait passer tous les examens, ce n'est pas le cœur. J'ai mes doigts de pied, évidemment, qui s'engourdissent. Donc je voudrais savoir à peu près ce que ça peut être, parce que c'est vraiment une catastrophe. Merci.
Alors si c'est pas le cœur, c'est quoi? Alors, ce que c'est déjà un œdème unilatéral, une seule jambe, la jambe gauche. Donc effectivement, votre cardiologue a regardé au niveau du cœur. Il faut regarder au niveau du système vasculaire, les artères, les veines, voir si ça circule bien, parce qu'un œdème, c'est une accumulation, et parfois c'est une accumulation parce que le sang ne peut pas remonter. Donc le deuxième examen à faire après le passage chez le cardiologue et probablement l'échographie du cœur, c'est l'écho-doppler des membres inférieurs pour aller regarder. Mais ça, votre médecin traitant, par exemple, va permettre, c'est l'intérêt avant d'aller foncer chez le cardiologue, c'est de voir le médecin traitant qui va orienter, qui va dire oui, c'est peut-être le cœur, ou alors c'est peut-être plutôt le système vasculaire. Donc l'échographie qui peut donner l'échographie des veines et des artères, qui peut donner des informations. Est-ce que c'est vasculaire? Puis il y a une autre piste, c'est quand on a un œdème comme ça qui est unilatéral que d'un seul côté, si c'est un peu rouge, si c'est un peu inflammatoire, c'est la piste infectieuse. C'est ce qu'on appelle l'érésipèle. C'est une infection parce qu'on a un petit ongle incarné ou on a un petit bobo sur la peau. Ça a été une porte d'entrée pour des bactéries. Donc là aussi, c'est une autre piste. Tout ça pour dire que c'est pas forcément les vaisseaux, c'est pas forcément grave, mais il faut aller voir votre médecin traitant qui lui va faire un premier examen et il vous orientera ensuite vers des examens complémentaires. Alors merci pour vos questions que vous prenez la peine de déposer quand vous le souhaitez au 39 21. Vous nous appelez quand vous voulez, 50 centimes d'euros la minute, vous appelez. Et bien sûr, dans les après-midi ou dans l'après-midi qui suit votre appel, le docteur Gérald vous répond. Europe